Et c'est l'heure tout de suite de la revue de presse française. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Elisabeth. On va commencer tout de suite par ce qui agite un peu les médias aujourd'hui. Cela n'a pourtant rien d'extraordinaire. Cette fameuse poignée de main qui fait la une du Figaro, mais pas seulement ce matin. C'est une poignée de main qui a été échangée hier entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les deux hommes qui se sont effectivement salués hier soir lors du dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Sans doute parce que ça arrive en pleine polémique sur les propos de Claude Guéant au sujet de l'inégalité des civilisations, propos qu'un député de l'opposition a associé à l'histoire nazie. Bref, voilà une poignée de main qui vient sans doute décrisper un petit peu l'atmosphère. Le Figaro qui nous apprend que Nicolas Sarkozy est arrivé assez tard à ce dîner pour ne pas croiser son futur rival, mais que François Hollande ne l'entendait pas de cette oreille. Il l'a attendu, puis il s'est levé pour aller le saluer. Une rencontre que le président du CRIF, Richard Prasquier, a qualifié de ces termes. Le dîner du CRIF, c'est un lieu de rassemblement. Ici, les antagonismes laissent place à une convivialité qui accentue ce qui unit plutôt que ce qui oppose. Le Figaro qui relève ce matin l'absence hier soir de Dominique Strauss-Kahn, qui était pourtant jusque-là un habitué de ce dîner. François Hollande uni surtout par la volonté de capter sans doute le soutien de la communauté juive, 600 000 électeurs potentiels. La Croix explique que ce dîner du CRIF est un rendez-vous incontournable de la vie politique française, que le Conseil refuse de donner des consignes de vote, mais qu'il exerce une influence importante dans le débat politique sur ces thèmes de prédilection que sont la mémoire de la Shoah, le combat contre l'antisémitisme, la laïcité et la défense d'Israël. Vous nous parlez de DSK, un autre qui a brillé hier soir par son absence, c'est François Bayrou. Il a fait savoir qu'il ne voulait pas participer à ce rendez-vous. Le candidat centriste, qui ne fait pas mystère par ailleurs de sa foi catholique, a dit qu'il ne voulait plus participer à des réunions communautaires. L'organisation de manifestations publiques où les politiques se pressent pour déclarer leur flamme m'a toujours dérangé, je cite, parce qu'il y a d'une certaine manière une volonté de capter les suffrages de telle ou telle sensibilité, ce qui ne correspond pas à ma vision de la République. Fin de citation. À voir également ce matin la mise en examen hier d'Éric Woerth pour trafic d'influence dans l'un des volets de l'affaire Bettencourt. L'ancien ministre du Budget qui est mis en cause par la justice, qu'il soupçonne d'avoir financé illégalement la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. On le rappelle, les magistrats s'intéressent au fait qu'il ait pu recevoir 150 000 euros des mains de Patrice Demestre, qui était le gestionnaire de fortune de la patronne de L'Oréal, un homme pour lequel il a ensuite demandé la Légion d'honneur. C'est à la une ce matin de l'Humanité qui évoque l'ex-ministre comme un chaînon clinquant du camp présidentiel. Pour l'UMA, cette mise en examen vient salir la République et est finalement emblématique, je cite, du sarkozysme, la domination des intérêts privés sur l'intérêt général. La compte, ou plutôt la Cour des comptes, c'est à voir ce matin, Hélène, à la une des Échos qui reviennent sur le rapport rendu sur les finances publiques. Alors les Échos, effectivement, reviennent sur ce sujet, mais ça y est, je m'y retrouve. C'est pour nous dire que la Cour des comptes estime que la majeure partie de l'effort budgétaire est encore à venir, voilà pour la mauvaise nouvelle du jour, et qu'elle doit maintenant consister en une réduction nette de la dépense publique. Un jugement de Salomon, d'après les Échos, un jugement à la fois sévère pour le président sortant et cruel pour son remplaçant présomptif, François Hollande. Les progrès accomplis depuis 2010 sont jugés encourageants mais insuffisants. Bref, nous serions à peine au milieu du gué. Voilà pour l'avertissement. On va terminer cette revue de presse par le journal Libération qui consacre ce matin sa une au témoignage des victimes de la répression en Syrie. La Syrie torturée, des témoignages effrayants et des photos de gamins tués, de mains réduites à des moignons, des bras tailladés qui montrent l'innommable horreur, je cite, on le voit sur l'écran, d'un régime qui a fait de la torture une méthode de gouvernement. Voilà les fruits que Libération a recueillis après sa rencontre avec des victimes syriennes en Jordanie. Les histoires de dizaines de réfugiés syriens qui espéraient le printemps arabe et qui sont devenus les rescapés d'une saison en enfer. Merci beaucoup Hélène Frade, c'est la fin de cette revue de presse française. La fin également de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous sur France 24. Un nouveau journal débute d'ici quelques minutes avec Hélène Drouet. À tout de suite.
L'influence peut-elle servir à renverser un gouvernement non démocratique? Pour l'ONG américaine Freedom House, la réponse est oui. Qui sont ces militants? Quelles sont leurs méthodes et surtout, quelles sont leurs cibles prioritaires? Le journal de l'intelligence économique s'est intéressé à une ONG des droits de l'homme financée à près de 90% par le gouvernement américain. Intelligence économique, samedi à 10h15, heure de Paris, sur France 24. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs, 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde.